Cette semaine, dans Carnet de santé, les experts s'inquiètent d'une recrudescence de l'épidémie de sida. La directrice exécutive de l'ONU-SIDA, Winnie Byanyima, fera un état des lieux dans cette édition. Les cas de Covid-19 augmentent dans le monde, aussi les restrictions comme le port du masque sont de retour. Enfin, un hôpital au Cap en Afrique du Sud offre désormais des opérations par des robots. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Plus de 1,5 million de personnes dans le monde ont été infectées par le VIH en 2021, dont de nombreuses jeunes filles, selon un nouveau rapport de l'ONU-SIDA. Seule la moitié des enfants vivant avec le VIH bénéficient du traitement. Le rapport de l'ONU-SIDA indique que la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine ont ralenti les progrès. Les Philippines, Madagascar, la République du Congo et le Soudan du Sud sont parmi les pays qui ont connu les plus fortes augmentations depuis 2015. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique compte plus de 2/3 de la population mondiale vivant avec le VIH. Que pensez-vous des défis concernant l'accès au dépistage et au traitement du VIH? Voici quelques réactions du Nigeria. Les gens ont accès au test de dépistage du VIH, sauf si vous choisissez de ne pas le faire. Bien sûr, ce n'est pas du tout obligatoire, ce n'est pas une chose forcée. Nous avons des gens qui viennent volontairement et veulent connaître leur statut. Les laboratoires sont ouverts 24 heures sur 24. Pour ceux qui pensent que le VIH n'est plus une menace, il peut toujours être une menace. Nous connaissons actuellement de nouveaux cas. Il y a maintenant de nouvelles infections de VIH. Et vous savez, il y a des gens qui vivent des vies à risque et il est possible qu'ils puissent contracter le VIH et le VIH n'a pas de remède pour l'instant. Il est donc possible que ces nouveaux patients le propagent. Un autre aspect de l'accès des personnes au test, c'est quand vous vous mariez. Vous devez normalement vous rendre dans une clinique gouvernementale pour vous faire tester et vérifier si vous êtes séropositif ou non et connaître votre statut. Et s'il advient que l'un d'entre vous est séropositif, le mariage pourrait être interrompu, sauf si le couple a l'intention, pour leur amour, de se marier. Je pense que le problème avec le dépistage du VIH au Nigeria est le coût des tests. J'ai entendu parler de ce test privé de dépistage du VIH que vous pouvez faire vous-même et qui coûte très cher. Alors, pourquoi ne pas réduire le prix et augmenter les produits? Au Nigeria, c'est la Banque mondiale qui soutenait les activités de lutte contre le VIH. Aujourd'hui, les partenaires ou les donateurs ont retiré leur soutien à l'activité de lutte contre le VIH. Ainsi, lorsque les donateurs nous soutenaient vraiment, nous avions suffisamment d'équipements de tests. Nous avions l'habitude d'avoir des gens qui allaient à l'école secondaire apprendre à se protéger contre ces virus. Mais il n'y a pas assez de cette éducation maintenant. Normalement, lorsque vous faites des examens médicaux, votre médecin est censé vous demander si vous avez fait aussi le test de dépistage du VIH. Cette question devrait toujours être posée.
Le gouvernement ne fait pas du VIH une priorité. Je pense que c'est probablement à cause du problème de la dette. Et donc, je suppose que c'est pour cela qu'il a réduit le nombre des sites de dépistage. Mais les gens continuent toujours de se faire tester, en particulier les femmes enceintes. Si vous allez dans une clinique maternelle, ils vous testent pour le VIH pour s'assurer que le bébé est en sécurité et va naître sans le VIH. Comment répondre aux besoins urgents de lutte contre le VIH-Sida? La réponse de la directrice exécutive de l'ONU-Sida, Winnie Byanyima. Bien que nous ayons fait d'énormes progrès pour amener les gens à suivre un traitement, beaucoup reste à faire car nous avons encore de nouvelles infections. Il faudra donc mettre la prévention au cœur de la nouvelle stratégie. Nous avons de nouvelles technologies qui suscitent de nombreux espoirs, comme la préparation à action prolongée, les injectables à action prolongée, qui sont des solutions très efficaces. Un traitement injectable à action prolongée est également en préparation et pourrait bientôt être mis sur le marché, mais ceux-ci doivent être accessibles en termes de prix. C'est pourquoi nous faisons pression pour que les entreprises mettent ces nouvelles technologies à la disposition de ceux qui en ont besoin à un prix raisonnable. Lorsque les communautés sont assez informées et bien équipées, les gens bénéficient de services de prévention et de traitement. C'est pourquoi les gouvernements sont tombés d'accord que 80% des services de prévention soient pilotés par les communautés elles-mêmes. Mettons les ressources qu'il faut à la disposition des hommes gays et des travailleurs du sexe, de telle sorte qu'ils mènent la sensibilisation entre eux, car ce sont eux qui savent qui doit être atteint. Nous avons besoin de ressources pour établir notre présence, mais une fois que les ressources sont là, nous avons aussi besoin de technologies, de nouvelles technologies. Il faut que les pays riches partagent leurs technologies afin que les gens puissent accéder au meilleur de la science à bon prix. Nous devons supprimer ces lois qui criminalisent les gens et les empêchent de jouir de leurs droits humains et de pouvoir revendiquer des services. Nous devons lutter contre la stigmatisation et la discrimination. Il nous faut enfin mettre les services nécessaires entre les mains des communautés concernées pour qu'elles se chargent du relais avec les populations affectées. Ce n'est que de cette façon que nous pouvons inverser l'équation. Les experts avertissent que le sous-variant du variant Omicron, BA5, semble être beaucoup plus contagieux et peut échapper à l'immunité existante chez certaines personnes. Les scientifiques prévoient modifier la composition du vaccin COVID pour le rendre plus efficace contre le variant Omicron. Ce vaccin pourrait être disponible dès le mois de septembre. Plus de 11 millions de personnes ont été infectées par le coronavirus sur le continent africain jusqu'à présent, selon les centres africains pour le contrôle et la prévention des maladies. Au moins 257 000 personnes ont perdu la vie à cause de la maladie. La région Afar en Éthiopie fait face à une crise sanitaire après la destruction de centaines d'hôpitaux et de centres de santé. L'OMS affirme avoir du mal à répondre aux besoins alors que les crises s'intensifient dans le monde. Reportage d'Henry Wilkins depuis Beral en Éthiopie. Mariam Abdallah Ali a perdu sa fille en mai après que la bambine a avalé un objet ramassé par terre. Quand nous sommes allés au centre de santé local, ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas l'opérer parce qu'ils n'avaient pas l'équipement qu'il faut. Ils m'ont conseillé d'aller à la ville de Semera pour l'opération, mais ma fille est morte en chemin. Mariam vit dans la ville de Berhale, dans l'Afar, où les forces tigréennes qui ont occupé la région jusqu'en avril ont détruit des établissements de santé avant de partir. Le gouvernement régional affirme que 60 centres de santé ont été détruits par les forces originaires du Tigré, une accusation démentie par ces dernières ainsi que leurs dirigeants. Un médecin du centre où Mariam a amené sa fille confirme qu'il n'avait plus d'équipement pour lui sauver la vie. Ce centre de santé était l'un de ceux où ces matériels médicaux étaient disponibles. Autrefois, nous faisons des opérations car tout le matériel et les médicaments
dont nous avions besoin était ici, mais le TPLF a complètement détruit ce centre de santé. Le TPLF, Front de libération du peuple du Tigré, n'a pas répondu à la demande d'interview de la VOA sur cette affaire. Dans le district voisin de Konaba, un centre de santé a été saccagé. Les laboratoires médicaux ont été complètement détruits et nous ne pouvons pas faire de bilan de santé car nous n'avons pas de matériel médical, même pas de traitement contre le sida et le diabète. Il y a une grande pénurie de médicaments. Le manque d'électricité a aussi un impact négatif. Selon l'OMS, seulement 22% des établissements de santé fonctionnent pleinement dans la région de l'Afar et celle voisine de l'Amara par rapport à la période précédant le début du conflit, fin 2020. L'OMS ajoute que l'aide médicale doit être combinée à une aide alimentaire pour être efficace. Que ce soit en termes de services essentiels, de maladies infectieuses, de la vaccination ou de services de santé maternelle et infantile, c'est vraiment important que ces services soient fournis en même temps qu'un soutien alimentaire. Si l'aide est arrivée trop tard pour sauver la fille de Mariam, il n'est pas encore trop tard pour des millions d'autres Éthiopiens. En Afrique du Sud, une équipe chirurgicale utilise le robot Da Vinci Z pour aider à retirer une tumeur rectale d'une patiente à l'hôpital public de Tygerberg au Cap. Ce robot chirurgical est le plus avancé d'Afrique. Le robot Da Vinci 11 assiste l'équipe chirurgicale de l'hôpital public de Tygerberg au Cap pour retirer une tumeur rectale cancéreuse d'un patient. Avec 4 bras contrôlés en temps réel via une console 3D, c'est le robot chirurgical le plus avancé d'Afrique. Da Vinci 11 est l'un des 2 seuls robots de ce type utilisés sur le continent. Les 2 se trouvent dans les hôpitaux publics sud-africains du Cap. Da Vinci 11 est utilisé principalement pour les chirurgies urologiques, gynécologiques et colorectales complexes. Heureusement, le ministère de la Santé du Cap occidental a acheté 2 robots Da Vinci, dont le Da Vinci 11, qui est le robot chirurgical le plus avancé actuellement disponible sur le marché. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vous permettent de travailler très finement et avec une grande précision. Et ils agrandissent l'image que vous voyez beaucoup plus que les statistiques laparoscopiques normales afin que nous puissions voir beaucoup plus de détails et ensuite les instruments que vous pouvez manœuvrer avec beaucoup plus de précision et faire un travail plus fin et obtenir un meilleur résultat. La première opération utilisant le robot a été réalisée à l'hôpital de Tygerberg en février 2022. Des dizaines d'autres ont été complétées avec succès depuis lors. Les patients se sont très bien comportés. Ils rentrent chez eux beaucoup plus tôt. Notre durée moyenne de séjour est donc de 3 jours. Donc vous avez une opération majeure, les gros cancers sont enlevés et 3 jours plus tard, vous êtes à la maison. Vous pouvez voir qu'ils fonctionnent beaucoup mieux que ceux que nous avions à l'origine. Et nous faisons toutes ces opérations avec un trou de serrure opération. Donc on les faisait déjà avec des petites coupures. Les gens rentraient chez eux au bout de 5 jours et maintenant 3 jours. Ça a définitivement amélioré leur qualité de vie. Et ils me disent tous qu'ils ont l'impression de ne pas avoir été opérés. Da Vinci n'est pas le premier robot déployé par Tygerberg. En 2020, l'hôpital a introduit Kanya au plus fort de la pandémie pour aider les patients à se connecter avec leurs proches via un appel vidéo ou vocal. Mandé Moyeni est l'un des patients qui a pu communiquer à distance avec les membres de sa famille. Maintenant, cette innovation rapproche les membres de votre famille de vous, car ils ne peuvent pas vous rendre visite physiquement et venir à l'hôpital. Cela apporte beaucoup de soulagement et c'est aussi psychologiquement bon pour un patient. Cette innovation est plutôt bonne. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @lenormoudou. Merci de votre fidélité à Carnet de santé. D'ici la semaine prochaine, portez-vous bien.